À plus, à plus, à plus, à plus. Avec la carte de crédit Discount, stationnez gratuitement même pendant les fêtes dans certains parkings Central Park. Bienvenue chez vous, de retour en plein Pessah. Alors Pessah, Saméar pour vous tous et pour nos chroniqueurs qui nous attendent juste après le générique. Voilà, l'émission, ça commence. Bienvenue chez vous, que vous regardez évidemment sur Anatel TV, ici en Israël, mais également sur Anatel.plus en France, partout ailleurs. D'ailleurs, on a des petits messages quelquefois du monde entier, du monde francophone. On les salue tous. Et autour de cette table, on a Sophie Baudin qui nous rejoint. Ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Content de vous retrouver. J'aime bien vos chroniques, hein, c'est sympa. Ça fait plaisir. Delphine Bodbol, oui, ça va? Très bien. Ouais, on va revenir à la nutrition hein, cette fois-ci. Oui, les fondamentaux. Hein, très fondamentaux. On a Dr Jonathan Cohen qu'on aime toujours recevoir ici. Ça va? Vous allez bien? Oui, merci. Encore un sujet nouveau, qu'on n'a pas encore évoqué dans l'émission, mais ça sera après Audrey Nataf. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Alors, écoutez, il paraît que vous êtes mis dans le carburant, j'ai pas compris, c'est quoi cette histoire? Eh oui, on a un carburant naturel, tous, et on l'ignore souvent. Vous savez ce que c'est? Il faut plus de... Ouais, allez-y. C'est les merci et la reconnaissance. Ça, c'est un carburant. Oui, c'est un carburant. Ça nous permet de vivre. C'est un carburant, la preuve, on en est tous complètement avides et on en cherche, sauf qu'on ne fait pas toujours de la bonne manière. Et surtout, il y a un autre carburant, c'est pas seulement celui de le recevoir, mais c'est celui de le donner. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière de le faire qui a été notamment détaillée et explicitée par Marshall Rosenberg dans l'explication de la CNV, la communication non violente. Et j'avais envie de partager des petits trucs comme ça à prendre pour apprendre à dire merci et à féliciter quelqu'un de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire en se reliant concrètement à ce qui met en joie dans la vie. Parce que c'est vraiment très important de se sentir reconnu comme important d'être vivant dans ce monde. Bon, alors là, ça paraît un peu compliqué, mais je vais devenir très concrète. Un simple merci ne suffit pas. Voilà, exactement. Parce que si on dit juste merci, ok, mais ça touche pas et ça fait rien vraiment. Là, par exemple, vous avez dit merci, j'adore vos chroniques, Sophie. On pourrait faire ça avec Marshall Rosenberg en étant plus précis. Et alors, ça va vous demander un peu de gymnastique. C'est un très bon exemple. Très bon exemple, on va alors, le faire. Allez-y, il y a plusieurs c'est en 3 temps. Voilà, ouais, c'est en 3 temps. Très bien. Mais dis donc, vous êtes calé, Stéphane, si vous faites des cours particuliers ou quoi? J'ai potassé. Mais j'ai peur, moi, maintenant. Bah oui, j'ai bien compris. Je sens qu'il y a du boulot derrière, ça me fait plaisir. Alors, effectivement, on va réfléchir à ça en 3 temps. La première, c'est de concrètement parler de faits concrets. Sophie, pourquoi est-ce que vous aimez ces chroniques? Je trouve que c'est intéressant, que ça plaît aux gens. Alors on y va, attention doucement. Alors, un fait concret, là c'est une idée. Un fait concret. Est-ce qu'elle est précise? Est-ce qu'elle est vivante? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement qui rend cette chronique si plaisante pour vous? On va dire vivante et précise. Précise et vivante. Vous avez le droit d'en dire plusieurs. Non, on va s'arrêter là, on n'a pas le temps. Alors, non, on va prendre. Donc ça c'est bien. Donc on donne un fait, on dit pas genre je trouve ça bien ou on donne pas de jugement. Donc on donne juge pas d'appréciation. Même si c'est ouais. positif, ça va pas être assez consistant pour nourrir l'autre d'un truc chouette. Il faut qu'elle puisse après s'en servir pour faire gonfler son estime. Alors vivante, précise, voilà, étonnante. Étonnante, elle est tout le temps un peu... Voilà, toutes ces choses. Deuxième étape. Et ensuite, deuxième étape, on va donner de l'émotion et le sentiment. Ah oui, alors je vois. Alors, ça m'a touché. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça m'a touché quand vous avez parlé du yoga, franchement. Pourquoi? Il faut le dire aussi? Mais oui. Parce que j'en ai fait une fois dans ma vie et j'ai ressenti quelque chose. Non, là vous êtes... Alors voilà, exactement, nous venons de rater, voilà, il manque d'authenticité et là ça ne marche pas. Ça se travaille et surtout ça ne marche pas. Je n'ai rien reçu. Exemple, par exemple, Sophie, quand votre chronique est aussi précise et bien écrite, je me sens... bien entourée et là je me sens bien entourée, je me sens, je sais pas, ça dépend de ce que vous ressentez, je me sens rassurée, je me sens bien, il y a plein de sentiments qu'on peut avoir, je me sens joyeux, je me sens... on donne une émotion. Une émotion, un sentiment, une émotion. Et la troisième chose, c'est à quel besoin ça répond. Alors bon, c'est un peu chiant au début, on a l'impression qu'on va parler comme des robots avec je veux ça, je ressens ça, mais c'est une petite gymnastique et après ça vient naturellement. Et surtout, ça nous demande de nous poser la question, concrètement, pourquoi est-ce que ça m'a plu ce truc-là? Donc, 1, quels sont les faits concrets? 2, à quel besoin et à quel sentiment ça répond? À quelle émotion ça vient toucher chez nous? Et quel besoin ça a nourri? Mon besoin de faire une émission super chouette que tout le monde adore, par exemple. Hein, ce serait ça.
Mais ça, par exemple, on n'y pense pas, mais pour les enfants, c'est super. On arrête de dire, ah, je suis fière de toi, c'est super. T'es vachement bien, t'es vachement truc. Ça donne pas de trucs concrets. Si le coup du dessin, par exemple, au lieu de dire, ah, il est beau ton dessin, super. Mais pourquoi? Ah, je vois plein de couleurs. Ça, c'est précis. Ça va lui donner des trucs concrets après. Ou des choses. Alors, attendez, je l'ai. Vas-y. Sophie, votre chronique était précise. Mais elle l'a pas encore faite. Non mais je veux dire. Celle qu'il a en tête. Celle que j'ai en tête. La fois dernière, on va dire. Celle de la fois dernière. Elle était précise, votre chronique. Elle m'a procuré beaucoup d'émotions. J'en ai tremblé. Et je pense que les téléspectateurs vont être. Vous voyez, c'est hyper important de bien voir comment ça vous a touché, Sophie, franchement. Non, parce que ça manque un peu d'authenticité. Et voilà. Et là, là, c'est le radar de l'authenticité qui va comme ça. Et il y a Golda Meir qui avait dit un truc super chouette parce qu'il n'y a pas seulement comment est-ce qu'on dit merci et comment on félicite quelqu'un, il y a aussi comment est-ce qu'on le reçoit. Oui, merci. Alors, il y a ceux qui sont très humbles, comme ça, oui, là, ça. Et elle avait dit un truc avec quelqu'un avec qui elle travaillait. C'est pas très précis tout ça, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est Golda qu'elle a dit. Elle disait, ne soyez pas si humble, vous n'êtes pas si extraordinaire. Ouais, il y a un peu un truc comme ça aussi. Voilà, on prend le merci gentiment comme il est. Après tout, on ne fait que être traversé par la vie. Et puis, c'est tout à fait normal, on est tous égaux. Voilà. Merci Audrey Nataf, très intéressant. Voilà, j'ai tout compris pour une fois. Alors, je vous compte sur vous à la fin de chaque chronique pour remercier correctement chacun des chroniques. Ah oui, pardon, je l'ai mal fait. Alors, bravo Audrey, c'était très bien, ça suffit pas. Pourquoi? Alors, bravo Audrey. Non, je rigole, ça va aller. On fera plus tard. On le fait en off, c'est les bonus. Ah, il faut réfléchir pour dire. Bah oui, c'est ça, ça demande en tout cas, j'accueille avec joie aujourd'hui le docteur Jonathan Cohen de la clinique de Neve-Tselek. Et on est ravis de vous voir parce qu'on vous a posé pas mal de questions autour de la grossesse. C'est votre spécialité. Mais on n'a pas parlé de la grossesse tardive encore. Alors, il y en a qui ont des vies effectivement trépidantes, comme ça. On se sent plus jeune plus longtemps, souvent, et certains mettent plus de temps à rencontrer leur mazal. Et du coup, certains couples posent aux enfants un peu sur le tard. Alors, on peut avoir un enfant jusqu'à quel âge à peu près aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, ça n'a pas changé par rapport à avant. En fait, il y a une horloge biologique. On sait très bien… ça n'a pas changé, d'ailleurs, c'est une info. Non, ça n'a pas changé. En fait, c'est ça qui est injuste, c'est que la société a évolué, la place des femmes a évolué, les femmes travaillent comme les hommes, les femmes font des études, elles ont des métiers à responsabilité, elles ont des carrières, et du coup, elles vont se retrouver… elles ne sont pas à la maison à attendre de faire des enfants. Et du coup, la vie avance, elles font des études, elles travaillent, et puis c'est vrai que les ovaires, eux, ils prennent un petit coup de vieux. Et du coup, c'est un petit peu injuste, mais après 35 ans, on sait que la fertilité diminue. C'est après 35 ans. Après 35 ans. Alors, on peut avoir des bébés, une femme peut être enceinte naturellement, même après 40 ans, 41, 42, 43, mais on sait qu'à chaque année, surtout après 40 ans, les chances de tomber enceinte diminuent, le risque de fausse couche malheureusement augmente. Donc on ne peut pas, juste pour être gentil avec les femmes, leur dire non, ne vous inquiétez pas, de toute façon aujourd'hui il n'y a pas de problème, pour avoir un bébé à 45 ans il n'y a pas de problème. Non, les chances de grossesse diminuent, la fertilité décroît beaucoup après 35 ans. Donc c'est pour ça que il faut y penser, il faut penser à faire les bébés le plus jeune possible, mais c'est pas toujours possible, donc il faut le savoir. Par contre, il y a des femmes qui vont tomber enceintes à 38 ans, 39 ans, 40 ans, même 41, 42 ans comme je l'ai dit. Et puis, il y a des femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes parce qu'il n'y a plus de réserve folliculaire, 42, 43, 44, c'est quoi, c'est un stock en fait? Ouais, on est avec un stock. Mais non! Un stock de follicules qui diminue depuis la naissance jusqu'à l'âge de la ménopause. Donc, certaines patientes ne vont pas pouvoir faire de bébé après 42, 43 ans parce qu'elles ont déjà le stock qui est arrivé à zéro et du coup elles n'arrivent plus à faire de bébé. Et du coup, ces femmes, on peut leur proposer un don d'ovocytes et elles vont être enceintes avec des ovocytes de femmes plus jeunes. Et on pensait avant que faire des bébés à 42, 43, 44, 45 ans avec des ovocytes de femmes plus jeunes, c'était des grossesses qui étaient plus à risque. Et finalement, on s'est rendu compte que ce sont des grossesses qui ne sont pas tellement plus dangereuses que les autres. Donc, on peut être enceinte à 45 ans. La plupart des cas, ça sera des grossesses qui sont obtenues par don d'ovocytes. Parce qu'une femme qui est enceinte à 45 ans avec ses propres ovocytes, ses propres ovaires, c'est extrêmement rare. Et il y a un fort risque de fausse couche. Mais si tout se passe bien, si l'ovocyte est de qualité normale, c'est possible, mais c'est presque un miracle d'être enceinte à 45 ans avec ses propres ovocytes. Moi, j'ai une question, parce que justement, vous parlez d'ovocytes. J'ai une amie, par exemple, qui est célibataire, qui a 39 ans, il me semble, et elle est en train de se renseigner sur la congélation d'ovocytes. Qu'est-ce que… Alors, la congélation… C'est propres ovocytes, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, la congélation d'ovocytes, c'est un processus qui, au départ, a été inventé pour préserver
les ovocytes des femmes qui étaient atteintes de maladies comme les cancers et qui allaient avoir une chimiothérapie. Donc une femme par exemple de 32 ans avait un cancer du sein et du coup elle allait avoir une chimiothérapie. La chimiothérapie c'est dangereux parce que ça attaque les ovocytes des ovaires. Si cette femme n'avait pas d'enfant, on s'était dit bon bah avant qu'elle ait cette chimiothérapie, on va préserver ses ovocytes et comme ça quand dans 5 ans on lui permettra d'être de nouveau enceinte, quand elle sera guérie de sa maladie, qu'il n'y aura plus de risque, elle pourra réutiliser ses ovocytes pour être enceinte. Alors du coup, c'est une idée merveilleuse qui est apparue et qui a été très très utilisée. Mais alors effectivement, il y a beaucoup de femmes qui se sont dit, bah, moi, j'ai pas de maladie, mais par contre, effectivement, j'ai 37 ans. La vie a fait que je ne suis pas en couple, je n'ai pas de projet de grossesse, mais si je veux avoir un bébé dans 5 ans par exemple, 42 ans pour moi, bah, c'est jeune. Mais peut-être que ça sera trop tard, peut-être que mes ovaires ne répondront plus. Et donc, on s'est dit, ben, ces femmes-là, on pourrait aussi leur proposer de congeler leurs ovocytes. Donc, on ferait des ponctions d'ovocytes après une stimulation comme on le fait en fécondation in vitro pour les femmes infertiles qui veulent avoir des bébés. Donc, on congèle les ovocytes chez des femmes. On peut en congeler 10, 20. Et si elles se retrouvent dans une situation d'infertilité, par exemple à 40 ans, 42 ans, on pourrait réutiliser les ovocytes qu'elles ont congelés avant quand elles avaient 37 ans. Mais il y a aussi le problème de la muqueuse utérine, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, la muqueuse, elle est moins épaisse pour recevoir l'embryon aussi, avec l'âge, non? Oui, c'est vraiment. Et la glaire cervicale c'est pas le plus important. Non, c'est pas le plus important parce que le plus important, c'est vraiment la qualité ovocytaire. Parce qu'il y a le stock d'ovocytes, mais une femme qui a une grossesse à 42 ans avec ses propres ovocytes, j'imagine que tout le monde le sait, mais elle a un plus fort risque d'avoir une anomalie chromosomique avec les risques de trisomie. Donc déjà, ça peut donner des fausses couches si ça atteint des chromosomes qui ne donnent pas des grossesses viables. Mais si cette trisomie elle atteint les trisomies 21, 18 ou 13, ce sont des grossesses qui sont viables, mais on va détecter les anomalies à l'échographie. Mais donc comment est-ce qu'on fait? À quel âge il faut commencer à les congeler, quoi, en gros? Parce qu'à 30, 40 ans, si on en a déjà moins, ça sert à rien. Alors donc, déjà, c'est vrai, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne remarque parce que les gens disent qu'il vaut mieux attendre d'avoir 38, 39 ans quand on est sûr qu'on a un problème, mais d'un autre côté, ça serait mieux de congeler ses ovocytes à 20 ans parce que la qualité des ovocytes d'une jeune femme… comme ça, on ne sait pas quoi l'avenir est fait. Donc c'est un petit peu on est plus dans une question philosophique. Oui. Il faut savoir qu'en France, par exemple… On adore la philosophie, monsieur Cohen, vous savez? Oui, on adore ça ici. On peut en parler, donc il n'y a pas de réponse en fait. Alors en France? Disons qu'en France, pour l'instant, la congélation ovocytaire, on appelle pour raison sociétale, c'est-à-dire parce qu'on a peur de ne pas avoir d'enfants avant 40 ans, elle est interdite. Ça se fait pas, ça se fait ici, ça se fait en Espagne, ça se fait en Belgique, ça se fait en Israël, mais en France par exemple, c'est pas autorisé. Ouais, c'est pour ça qu'il y a plein d'alliotes comme ça qui se font, de jeunes femmes qui se disent tiens. C'est autorisé de le faire ici. En France, c'est autorisé à condition qu'on donne la moitié. Par exemple, une jeune femme de 25 ans, elle peut congeler ses ovocytes, mais si on lui en ponctionne 20, elle doit en donner 10. Ah oui. Ça, c'est autorisé en France. C'est bien, mais c'est récent, non? ça pose un problème quand même. Est-ce problème, que j'ai envie de C'est donner récent, ça a 3-4 ans. ovocytes, Donc ici, en Israël, c'est possible de le faire. Une dernière question, mais très rapide. Mais juste, je n'ai pas répondu parce que à quel âge? Oui. Donc moi, en toute logique, je pense que ça serait bien de le faire. Si une femme veut le faire, d'abord si elle a l'idée de le faire, autant qu'elle le fasse le plus tôt possible. Il n'y a pas de raison qu'on lui dise non. De toute façon, c'est pas remboursé. Donc c'est la personne qui va devoir payer sa propre. C'est cher, Ça coûte ici, ça coûte 5 000 €. En général, c'est entre 18 et 20 000 shekels pour 2 ponctions d'ovocytes successives pour essayer de congeler le maximum d'ovocytes. Et après, vous payez le frigidaire, c'est ça? Oui. Non, c'est inclus dans le prix. C'est inclus. Eh ben. Très bien. Vous voulez rajouter autre chose? Oui, on avait aussi une question peut-être rapide, mais une réponse rapide sur les femmes qui se posent des questions pour faire un bébé toute seule. Voilà, alors ça aussi c'est une grande différence entre la France et Israël par exemple. En France, et ça choque énormément les médecins israéliens, ils ne peuvent pas imaginer que ça soit comme ça en France, mais aujourd'hui ça va certainement changer avec les révisions des lois de bioéthique en France. En tout cas, en France, aujourd'hui, c'est interdit à une femme seule de faire des traitements d'assistance médicale à procréation, c'est-à-dire insémination intra-utérine ou fécondation in vitro pour une femme seule ou pour un couple de femmes lesbiennes. Ce n'est pas autorisé en France, alors qu'ici, c'est tout à fait habituel, c'est tout à fait rentré dans les mœurs. Et ça, quand moi je parle avec mes collègues israéliens, on leur paraît vraiment des dinosaures. Alors, c'est tout à fait passionnant parce que la France, c'est un pays laïque. Et c'est un pays, et je ne dis pas que moi je ne considère pas que ce soit ni un retard ni un progrès, en tout cas c'est vraiment une grosse différence de savoir qu'en France on est dans un pays laïque et il est interdit à une femme de faire un bébé tout seul. Ici on est dans un pays c'est pas un pays laïque, c'est un pays qui est dirigé, en tout cas pour toutes ces lois-là, qui a un rapport avec la religion, mais ici c'est autorisé. Une femme peut arriver, elle dit, d'ailleurs quand une Française vient justement pour dire, une Française arrive à 37 ans, elle dit, voilà moi je viens pour congeler mes ovocytes.
Alors le médecin israélien lui dit mais pourquoi? Parce que j'ai pas de compagnon et du coup je sais pas quand je vais le rencontrer. J'aimerais bien, si Dieu veut, rencontrer un jour un mari et si je le rencontre pas et si je le rencontre dans 5 ans, je serais peut-être trop vieille et du coup je pourrais utiliser mes ovocytes. Et le médecin lui dit mais c'est complètement idiot, nous avons ici des banques de sperme. C'est pareil quand même. Ah non mais pour eux, il dit, nous avons des banques de sperme, vous avez 38 ans, c'est beaucoup plus logique d'utiliser le sperme que nous avons dans les banques de sperme et vous faites un bébé maintenant. Et la femme elle dit mais j'ai pas de compagnon. Ils disent, en tout cas, vous faites comme vous voulez, mais nous, en tout cas, ici, vous avez beaucoup plus de chance. Ils leur disent que vous avez beaucoup plus de chances d'être enceinte maintenant avec un don de sperme à 38 ans, plutôt que de congeler vos ovocytes et de les utiliser avec un potentiel compagnon dans 5 ans. Donc c'est très intéressant. Très intéressant. Différence culturelle, très intéressant. Docteur Jonathan Cohen, obstétricien à la clinique Neve Tzedek. Merci beaucoup, c'était très instructif. Merci. On va enchaîner quand même sur le même sujet avec vous, Delphine Boutbol, sur est-ce que l'alimentation justement peut contribuer à une chance de grossesse? Est-ce qu'on peut en mangeant, en augmentant sa fertilité? Oui, vous la voulez fertilité, dire on est sur la fertilité. Voilà. Alors sur la fertilité, il y a des pistes. Bon, il y a d'abord l'alcool et le tabac qui sont vraiment deux facteurs défavorisants. Ensuite, la caféine. La caféine, plus de 4-5 tasses de café par jour, ça diminuerait aussi. Alors on parle bien des femmes pour l'instant. Des femmes, voilà, après, on va séparer. Des hommes, exactement, c'est séparé. Et je dis bien, ce sont des pistes, mais ça aide. Toutes les vitamines sont importantes. A, D, E, C sont très importantes aussi pour bien préparer. Bon, l'acide folique, le folate, tout ça. Et puis, on parle beaucoup en ce moment des perturbateurs endocriniens. Donc, il faudrait vraiment éviter tout ce qui est... alors, c'est parfois dans les emballages. Il faut faire attention aux phtalates. C'est des perturbateurs qui peuvent créer vraiment une diminution de la fertilité chez la femme. Et le sucre? Alors le sucre aussi, c'est une autre piste. C'est le diable. C'est vrai. Le sucre rapide, en fait, abîmerait un petit peu l'ovule, c'est-à-dire qu'elle diminuerait la qualité de l'ovulation. Donc attention au sucre rapide, on essaye vraiment, quand on a envie de tomber enceinte, de diminuer tous les sucres. Mais bon, je n'arrête pas de le répéter. Sur le pH, de la flore et tout sur l'insuline, en fait, sur le pic d'insuline qui monte et qui ensuite créerait un ovule qui serait moins performant. Et pour les hommes alors maintenant? Alors pour les hommes, il y a plusieurs pistes aussi. On parle du lycopène, manger beaucoup de tomates, ça aide. Le zinc. Qui en fait augmenterait la mobilité du spermatozoïde. On retrouve le zinc? Le zinc, on peut le retrouver dans des ampoules. Dans les ampoules de zinc. Non, dans des légumes, on en a beaucoup. C'est un minéral, voilà, légumes, fruits, tout ça. Donc tous les antioxydants. Et pareil, l'homme, c'est vraiment tabac, alcool et les perturbateurs endocriniens. Essayez de les limiter au maximum. En mangeant bio, par exemple? Eh bien oui, puisqu'on enlève, bravo, on enlève la piste des pesticides qui peuvent avoir un effet effectivement sur la grossesse. Et manger bio et aussi tous les poissons d'élevage et les viandes d'élevage chargées d'hormones perturbent la balance hormonale. Donc on fait attention à manger sauvage si on peut, à manger vraiment... Et la viande par exemple, manger trop de viande? Oui, alors on dit qu'il faut un petit peu diminuer la viande rouge, mais là aussi c'est un petit peu d'ordre général, c'est-à-dire manger de la viande rouge c'est 1 fois par semaine, voilà c'est l'OMS, mais il n'y a pas vraiment de lien. 1 fois par semaine. Moi, je vous remercie, c'est très bien ce que vous avez dit. Et donc, il y a certaines personnes qui entendent ça pour dire oui, mais enfin c'est n'importe quoi, ma voisine elle a 43 ans, elle est en surpoids, ils fument et ils ont eu 5 enfants. Donc ok, on peut pas dire, c'est très important de dire ça. On s'adresse ici aux couples qui sont en situation d'infertilité. Si vous êtes en situation d'infertilité, vous et votre mari, il faut absolument arrêter de fumer, ça diminue de 50% les chances de grossesse chez les couples en situation d'infertilité. Il faut essayer de perdre du poids si vous avez un surpoids important. C'est vrai. D'accord? Et donc c'est ça qui est vraiment très important. Et la maigreur aussi. Et il ne faut pas être effectivement. Voilà, mais c'est facile à dire, mais il faut venir nous voir. On va vous aider pour ça. Il ne faut pas culpabiliser les gens. C'est pas de votre faute si vous êtes infertile. Mais simplement sachez que si vous êtes en situation d'infertilité et que vous êtes en surpoids important ou en extrême maigreur et que vous fumez tous les deux, et on parle aussi du poids pour le conjoint. Diminuez au moins le tabac. Essayez d'arrêter. Essayez de perdre un petit peu de poids ou de prendre 1 kilo ou 2 si vous êtes en situation d'infertilité, d'accord? Et on est là pour vous aider, on est là pour parler de ça avec vous, d'accord? C'est pas de votre faute, mais il y a des petits plus à faire, c'est injuste, il y a certains couples qui sont moins fertiles que d'autres, et vous pouvez vous aider vous-même en faisant ces petites choses que j'ai dites, et ensuite nous on va vous aider s'il y a besoin avec la médecine.
Vous voulez rajouter un dernier mot? Parfait. Non, c'est vrai que ce sont des pistes, le lien entre l'alimentation et la fertilité, mais elles commencent de plus en plus à se préciser sur des recherches. Mais bon, les études, ça coûte cher. Mais voilà, sur le lycopène, par exemple, je disais pour les hommes, ça peut un peu aider. D'accord, j'ai noté les tomates, beaucoup. Voilà, les tomates. Merci beaucoup Delphine Botbol. Clinique de Neve Tzedek Oui. À Tel Aviv aussi, vous êtes à peu près oui. collègues. Collègues. Très bien. Voilà, merci beaucoup à Avec tous. plaisir. On se retrouve juste après la pub. L'émission continue. À tout de suite. La banque Discount s'adapte à vos besoins dans votre langue. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement la recette des beignets parce que là... Ok. Alors, il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Le garage Eldorauto est spécialisé dans l'achat, la vente et la reprise de tout véhicule. Eldorauto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile et également des prestations de services carrosserie, peinture, climatiseur, révision, test. L'importation de voitures de luxe et de collection est aussi un des points forts du garage Eldorauto. Eldorauto, votre garage à la française qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldorauto, le meilleur pour votre auto. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Avec la carte de crédit Discount, stationnez gratuitement même pendant les fêtes dans certains parkings Central Park. De retour dans l'émission, bienvenue chez vous. Un peu spécial Pessard, cette partie avec Sophie Baudin. Oui. Mais oui, vous allez nous parler de Pessard. Oui. Et des petits bons plans à faire cette semaine. Des trucs à faire cette semaine. Leslie Siboni. Bonjour. Livre, toujours. Bien sûr. Et Pessard, dedans. Oui. Vous avez trouvé. Eh ouais. Bravo. Ça bosse quand même. Yohann Halimi, bon, vous, facile, on va vous demander un petit film à voir cette semaine aussi. En famille, voilà, exactement. Ouais. Alors, celui qui a le plus dur à faire, là, c'est Yoel Benarouche quand même. Comment ça va, Yoel Benarouche? Bien, merci. Yoel Benarouche, merci d'être là pour Pessard, parce qu'on a besoin de vos petits éclairages. Et vous avez choisi de nous parler cette année du Le secret des noms, libération du verbe, l'Égypte et ses lois naturelles. Enfin, c'est un peu complexe, mais je suis sûr que vous allez nous l'expliquer de manière très claire. Et oui, en réalité, on a l'habitude d'appréhender le sujet de la sortie d'Égypte comme une histoire, comme un fait historique. Et malheureusement, on s'arrête à ce niveau-là. Alors que la sortie d'Égypte peut en réalité s'habiller dans différentes façons, différents aspects de cette sortie d'Égypte et d'ailleurs de la conception de ce que c'est, ce concept d'Égypte. Eh bien, l'un d'entre eux, c'est l'exil de la parole. Qu'est-ce que cela veut dire, l'exil de la parole? D'ailleurs, dans le mot Mitzraïm, il y a le mot Metzar, c'est-à-dire la prison, et il reste les lettres Mi, c'est-à-dire l'identité. Or, le nom, c'est une expression, c'est une direction. En hébreu, Shem peut se lire aussi Sham. C'est-à-dire que lorsque je définis quelque chose, je lui donne en réalité un sens. Quand on dit que les mots ont un sens, c'est réellement. C'est-à-dire qu'ils ont une direction. C'est qu'on peut voir vers quoi la chose arrive. D'ailleurs, en hébreu, quand vous dites « lama », c'est un raccourci. On devrait dire « leshem ma ». Et pour ne pas dire « leshem ma », c'est-à-dire au nom de quoi, on dit « lama ». Et donc le lama est une contraction de « leshem ma », c'est-à-dire au nom de quoi. Autrement dit, le nom me donne en réalité une voix. Et lorsque je sais définir quelque chose dans ma vie, c'est que je commence à le toucher, à l'appréhender. Lorsque je ne sais pas définir quelque chose, eh bien c'est comme si je n'arrivais pas à peindre une partie de l'infini. Imaginez-vous, les noms, ce sont en réalité des combinaisons de lettres. Il y a un monde qui est fait que de lettres. On appelle ça en araméen Alma de Até, le monde des lettres.
Donc, au lieu de voir tout ce que nous voyons ici au niveau physique, concret, matériel, eh bien, imaginez-vous que ce sont des lettres. Et qu'est-ce que c'est que ces lettres en réalité? Eh bien, c'est des parcelles d'infini qui ont été tout simplement colorées en noir. Et c'est pour ça que l'encre du parchemin du Sefer Torah doit être de l'encre noire et qu'en réalité, le parchemin lui-même représente l'infini. Étant donné que je ne peux pas appréhender l'infini, eh bien, je prends des extraits d'infini, je les peins en noir, je les habille, et au moment où j'ai un vêtement, j'ai déjà une concrétisation, une manifestation de quelque chose. Bien, lorsqu'on ne sait pas faire ça, c'est une forme d'Égypte. Autrement dit, les gens qui sont dans une maladie, écoutez bien le mot, mal-adi. Autrement dit, il y a un problème de diction. Et donc, on va régulariser, ou réguler plutôt, tout ce système-là dans la Haggadah. Puisque la Haggadah, c'est raconter. Et donc, tout le système s'appelle Pesach. Je vais commencer à raconter avec ma bouche. Pesach veut dire raconter, définir, mettre en mesure des valeurs d'infini qui étaient loin, 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 loin de moi. Et aujourd'hui, j'arrive à les concrétiser. Donc, l'élément vecteur de toute cette rédemption d'Égypte s'appelle Shem, le nom. Ha-Shem. Vous inversez les lettres, c'est Moshe. Et c'est pour ça que Moshe était incompris en Égypte. Velo sham'u el Moshe. Il ne pouvait pas entendre Moshe, pas le bonhomme Moshe. Il n'avait pas la concrétisation, la capacité à définir les choses. On va descendre à un niveau humain. C'est lorsque je ne sais pas ce que je viens faire dans ma vie. Je ne sais pas définir mon lendemain. Je ne sais pas définir mes qualités. Je ne sais pas définir l'état dans lequel je suis. Donc je ne peux pas être ni dans la joie, ni dans quoi que ce soit parce que je suis indéfini. Donc en réalité, je n'existe pas. Donc la première des choses pour sortir d'Égypte, c'est revenir vers la définition des choses. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup parler. En réalité, nous sommes dans une thérapie de groupe pendant le Seder de Pessah. Waouh! Razak. Bravo! Un chidouche comme ça, on dit un chidouche? Un chidouche. Chidouche. Chidouche, hein. Bravo. Merci. Très très fort. Hein, voilà, on est tout un peu comme ça perturbé, on réfléchit, on voit les mots passer, je vois les lettres. C'était pas une Je vois des lettres partout là. hypnose. Ça ressemble à... C'était pas une hypnose. On était vraiment dedans, merci de nous avoir... En tout cas, le replay va cartonner. Alors, je vais essayer de tout redire à la table de Pessah, je vais voir si je peux m'en souvenir, ça va être compliqué. Je vais voir ça en replay. Tu me téléphones, hein? Ah oui, directement. Et après, merci Rabbi Benarouche. Voilà, et je rappelle aussi que vous n'êtes pas simplement homme de foi, mais aussi peintre. Et justement, je vous voyais en train de vous dessiner. Artiste peintre. Artiste peintre, évidemment. J'ai encore quelques couleurs de l'atelier. Et voilà, c'est du bleu avec du blanc. En fait, c'est toujours la même chose, quoi. Dépeindre la vie. Dépeindre la vie. Bravo. On va passer, comme vous voulez, à Yohann Halimi, ça vous dit? Oui. Hein? Alors on reste toujours, c'est une thématique Pessah, hein, donc l'idée c'est que voilà maintenant, alors je vais pas on parler, sait ce que c'est que je vais Pessah, pas parler de Pessah parce que je peux pas parler après le Rav déjà. Donc, mais on va parler cinéma. Par contre, voilà, on est en vacances, les enfants sont en vacances, ouais. On les a attendus longtemps, on n'a pas eu de vacances depuis quelques jours de Hanouka. Donc voilà, on va prendre du temps, pour raconter, pour parler avec les enfants, on va prendre du temps pour sortir en famille, profiter du beau temps qui revient enfin, et du pays, et puis on peut aussi aller au cinéma, voilà, vous regardez de bons DVD à la maison. Et moi ce que je vous conseille d'aller voir, déjà dans un premier temps, c'est ça, bonne annonce. Bienvenue bébé Dumbo. On fait tous partie de la même famille. Du plus petit au plus grand. Vous possédez quelque chose de très rare. Un mélange de merveilleux, de mystère, de magie. Montre-leur Dumbo, tu peux y arriver.
Vole, Dumbo. Vole. Et oui, l'adaptation live motion de Dumbo. Génial. Exactement. Eh ben oui, on va tous y aller, c'est sûr. Qui est sorti le 28 mars et donc qui est en salle actuellement. Et vous avez vu, c'est des belles images, ça donne vraiment envie. Comme vous avez dû le remarquer, Disney s'est lancé depuis quelques années dans les remakes. On a vu Mary Poppins, il y a eu pas mal de remakes. Et puis dans l'adaptation cinématographique de ces grands dessins animés, de ces grands classiques. Et on a vu les livres de la jungle, on a vu La Belle et la Bête, on va voir dans un mois, on va voir Aladdin avec un Will Smith tout bleu, Le Roi Lion cet été, et puis là on a Dumbo. Mais Dumbo, il a une particularité par contre, c'est que contrairement aux autres qui ont un réalisateur souvent sans identité, ici c'est Tim Burton. Alors là c'est un film, pas forcément pour les petits quoi. Alors, si quand même, si quand même, c'est un film familial. Ah ouais. C'est un film familial où on va sortir un petit peu justement du copier-coller habituel. Et là, Tim Burton amène sa fantaisie, amène sa poésie, avec toujours un peu de noirceur. Donc c'est forcément un film qu'on peut aller voir en famille, qui plaira aussi bien aux petits qu'aux parents. Voilà, donc c'est vrai que c'est un choix surprenant d'avoir choisi Tim Burton, mais au moins comme il fallait quand même étoffer cette histoire, c'est-à-dire que Dumbo c'est un dessin animé qui dure 1 heure. Et c'est léger en fait. Voilà, c'est très léger. Enfin léger. C'est léger, c'est un dessin animé qui est assez dur quand même. C'est un dessin animé qui est assez dur. On a tous été traumatisés par Dumbo quand même. C'est un dessin animé qui est assez dur mais qui est court, qui dure 1 heure. Donc là, on avait besoin d'un vrai réalisateur avec une vision pour étoffer cette histoire et pour raconter quelque chose, faire réfléchir autour de ça. Voilà, mais toujours avec la poésie. Évidemment, c'était en hébreu. Alors, je pense que celui-ci doit être doublé, puisque généralement en Israël, ils ne doublent pas les films. En revanche, quand ça s'adresse à un public enfant, ils vont le faire. Donc normalement, il devrait y avoir quelques... je ne suis pas certain, mais normalement, vu que c'est pour enfants, il doit y avoir un doublage. Voilà. Donc ça, c'est pour Dumbo. Et puis, pour les un peu plus grands, on a dans quelques jours le final d'Avengers Endgame, la fin de Marvel, ça y est, la fin de ce premier cycle Marvel, puisque ça fait 12 ans. Il y a la fin, et puis il y a la vente de Marvel. Ça fait 12 ans que Marvel nous constitue un monde, un univers avec tous ces personnages que tout le monde connaît, Iron Man, Captain America, Hulk, etc. Et là, on a le dernier Avengers qui sort, qui résout a priori cette intrigue, et qui va ouvrir la porte ensuite à un nouvel univers avec d'autres super-héros, d'autres personnages. C'est la rédemption, c'est Pessah. Ah, vous êtes dedans. Vous êtes dans la thématique. Voilà, donc ça c'est pour les nouveautés Disney, mais moi ce que je voulais en fait faire, c'est un petit peu comme l'a fait Leslie il y a 2 semaines, c'est éveiller les enfants et donc les parents à regarder un peu d'autres choses. On a plein de nouveautés, on a des super-héros, des effets spéciaux partout. Et je voudrais conseiller aux parents des films qui nous ont bercé notre enfance et qui fonctionnent très très bien avec les enfants. Il y a par exemple dans les années 80-90, nous on a eu E.T., on a eu Chérie j'ai rétréci les gosses, Beethoven, Maman j'ai raté l'avion, on s'est éclaté avec ces films. Et ben ils marchent encore sur les enfants. Donc vous pouvez les mettre. Et ils marchent sur nous aussi, sur nous. Et ils continuent à marcher sur nous, c'est-à-dire qu'on les voit en famille, on se marre avec eux. Maman j'ai raté l'avion, je pleure sur le film. Je croyais que tu allais dire pour E.T. E.T. je l'ai revu il y a pas longtemps, il a un peu vieilli quand même, E.T. Ah, moi je le trouve toujours très beau. Ouais. Et puis bon, pour les pré-ados, on peut avoir aussi les Goonies. Il y a les Goonies aussi pour les pré-ados, Indiana Jones, Gremlins, Retour vers le futur, Roger Rabbit. Voilà, c'est une époque qui était quand même plus calme, plus bon enfant et surtout très créative. On n'était pas dans la suite de la suite de la suite. C'est vrai. Voilà. Et puis bon, il y a aussi, pour parler de Pessah, il y a le Prince d'Égypte. On peut aussi le revoir. Voilà. Et puis, si on n'a pas envie d'étudier, on regarde le film. Non, je pense qu'il faut les deux. D'ailleurs, j'avais pour montrer d'ailleurs que ça fonctionne bien, j'avais mis à mes enfants un Boule et Bill, le dernier Boule et Bill. Et puis le film commence sur une logorée de vulgarité. Donc on l'a arrêté immédiatement. Et puis je savais pas quoi leur mettre. J'ai dit tiens, on va tenter La gloire de mon père. Et ben ils se sont éclatés. Ça a super bien marché. Voilà. Donc ouvrons nos enfants à d'autres choses. Il y a les Louis de Funès qui fonctionnent très bien. Rabbi Jacob. Voilà, sinon on aime. Ils aiment aussi. Rabbi Jacob, ils adorent. Le mien est en boucle avec Rabbi Jacob en ce moment. Il a 9 ans. Il est en boucle avec. La Grande Vadrouille, ça marche aussi. La soupe aux choux, alors ils adorent. Bon, il faut couper quelques passages, mais globalement ils adorent. Quelques gendarmes. Il y a plein de choses. Et puis
Mon petit chouchou, ça c'est plus dur, c'est une vraie éducation, c'est Laurel et Hardy et surtout Charlie Chaplin. Alors c'est du noir et blanc, souvent c'est du muet, mais le personnage est tellement fort, tellement gracieux, les gags sont tellement intemporels que très vite, les enfants vont dépasser leur appréhension et finissent par adorer. Donc avec un peu d'éducation, on peut les sortir de cette dictature épileptique et d'effets spéciaux de l'époque. Ça les éveillera, ça les calmera, et puis une fois couchés, on pourra nous se mettre sur la dernière saison de Game of Thrones dont tout le monde parle en ce moment. Voilà. Donc ça vient de commencer, tout le monde est dessus. Voilà. Et puis donc tous ces films que j'ai cités, vous pouvez les retrouver sur tout un tas de plateformes, sur Netflix également, il y en a beaucoup. Et puis si vous voulez des conseils perso, n'hésitez pas à me demander en direct, je vous dirai où les trouver. Merci beaucoup Yohann Halimi. Alors on va faire plus compliqué maintenant pour les enfants, la lecture. Ah là c'est plus dur. Les emmener à voir un film, ok, mais la lecture, l'esquissiboni. Non, ça on en a parlé la dernière fois. Je sais bien, mais quand même. Pour les amener à la lecture, c'était bien votre des podcast. Podcasts, des moments ensemble autour des livres, montrer l'importance des visites à la bibliothèque, dans les librairies. Ça c'est la première chose. Mais moi, cette fois-ci... Ah ouais, cette fois-ci vous êtes dans le thème. Cette fois-ci je suis en plein dans Pessard. Alors racontez-nous, vous avez fait, donc comment ça s'appelle ce... Alors, ça s'appelle... Cette nuit. Voilà. Alors, pour ceux qui l'ont raté... Exactement. Il est sorti l'année dernière. Donc, pour ceux qui ont passé Pessard 2018 sans Cette nuit de Joachim Schnerf, je vous invite à l'acheter et à le lire pendant ce Pessard parce que c'est un livre merveilleux. Après la Haggadah, d'abord on lit la Haggadah. D'abord vous lisez la Haggadah et après, avant la Mimouna, vous avez largement... en une nuit, vous pouvez le lire. Hein. Et ce livre... pourquoi il faut le lire à Pessard, par exemple ? Parce que tout se passe autour de Pessard. C'est le commencement de ce livre, c'est Pessard. Et on va plonger dans la vie d'un vieil homme qui s'appelle Salomon, qui va se remémorer justement cette nuit de Seder qu'il passe à huis clos avec sa famille depuis de nombreuses années. C'est le début et cette famille, c'est une famille juive alsacienne. Salomon est juif ? Salomon est juif, alsacien. Et c'est une famille qui est composée de personnages hauts en couleur. D'accord. Quoi? Oui. D'accord, comme tout le monde. Hein. Il est encore dans sa blague, il est mort de rire. Continue. Donc, qui sont ces personnages? Donc, on va suivre la vie de deux sœurs. Donc, c'est Michel, la colérique, qui enrage pour un rien, qui terrorise toute la famille. On en a tous une dans notre famille. Qui est mariée avec Patrick, très émotif et hypocondriaque. La sœur de Michel, c'est Denise. Alors elle, complètement dépressive, c'est l'aînée, très discrète. Et elle est mariée avec un séfarade qui s'appelle Pinchas. Et je vous lis une petite phrase justement qui est du livre qui dit « Le génie séfarade réside peut-être dans cette jovialité à toute épreuve, cette insouciance parfois énervante. » Donc voilà, et on a aussi présent les petits-enfants, Tania et Samuel. Et donc vraiment, on va suivre l'histoire de ce Salomon. Il est dans son lit. Ce soir, c'est le Seder. Il va se remémorer toutes les étapes de sa vie, son mariage, la naissance de ses enfants, à l'époque où les sœurs s'entendaient bien, n'étaient pas encore en conflit, la période puisque Salomon a été dans les camps, a été à Auschwitz, donc aussi toute son histoire des camps et la suite, voilà, l'après-Shoah. Et par contre, cette nuit, alors on répète souvent dans la Haggadah, pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Ce Seder aussi est très différent pour Salomon, puisque pour la première fois, il n'y aura pas sa belle Sarah, avec qui il a été marié pendant 50 ans. Donc c'est aussi toute l'histoire du deuil et de la femme qui tenait aussi ce rôle de réguler l'humour parfois noir de Salomon autour des camps d'Auschwitz, les tensions entre la famille. Elle n'est pas là cette fois-ci. Comment Salomon va gérer et va faire en sorte que l'histoire continue et que comme tous les ans, nous répétions la Haggadah. Très bien. Et comment s'appelle l'auteur déjà encore? Alors, l'auteur, il s'appelle Joachim Schnerf. Alors, j'ai eu la chance de le connaître puisque c'est un ancien des EI. Il est vraiment brillant. Il est éditeur de formation. Et il est né en 87 à Strasbourg. C'est son deuxième livre roman. Il a eu le prix Orange, il a eu le prix Cercle Chapelle et le prix littéraire de Jérôme Cahen. Donc voilà, je vous invite à lire, c'est émouvant, c'est drôle, vous rigolez, vous projetez forcément dans votre famille et à lire ce Pessard, vous n'avez pas d'excuses. Bon, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le lire après Pessard aussi. Hein, oui, vous pouvez le lire tout le temps, mais... C'est parti.
Merci beaucoup, Lucie Sibony, bonne idée. Sophie Baudin, là, alors on a regardé, on a été au cinéma, on a lu un livre. Et là, on veut aller s'amuser avec les enfants quelque part. Ouais, moi j'ai trouvé une activité super et qui fait du bien parce qu'elle est en extérieur. Et quand on a des enfants, on aime bien être en extérieur. Ça s'appelle Shvil Atapuzim. Et Shvil Atapuzim, c'est un parc naturel qui est situé entre Haïfa et Tel Aviv. Et il y a plein d'activités à faire dans ce parc et l'une d'elles, c'est faire la récolte des oranges. Alors ça, c'est super fun et ludique à faire. Vous avez une petite visite guidée en même temps que vous récoltez les oranges. Vous pouvez en manger autant que vous voulez sur place. Les enfants, ils adorent ça. Vous pouvez aussi acheter un petit sac à 20 shekels et remplir votre sac d'oranges. Ça fait 6-7 kilos d'oranges. Vous ramenez ça à la maison, hop, pas besoin d'aller au marché en rentrant. Ça, c'est hyper original et pour l'avoir fait, c'est hyper ludique. Et ouais, les enfants sont vraiment hyper, je dis beaucoup hyper, mais vraiment très contents de comprendre comment ça marche et de ramener leur propre fruits, quoi. Et il y a plein d'autres choses à faire dans ce parc également. Vous avez des parcours dans les arbres, des parcours de ninja, un mini-golf, vous avez du kayak, du pédalo, vous avez même un mini-parc aquatique. Lui, il ouvre seulement au mois de juin. Enfin bref, il y a de quoi s'amuser en famille et même avec les copains pour le coup. Et puis si vous aimez le concept justement de la récolte, en fait, il y a plein de parcs comme ça qui existent, pas forcément avec toutes ces attractions, mais de récoltes qui sont plutôt au niveau de la région du Golan, vers Odem. Alors là, vous pouvez récolter les fruits de saison, je sais pas, les abricots, les pêches. Les framboises, moi j'avais fait. Il y a des cerises aussi quand c'est la... Enfin, c'est très sympa à faire tout ça. Et ça coûte combien? Et ça coûte alors à peu près 80 shekels pour les enfants de moins de 15 ans et pour les personnes de plus de 15 ans, c'est 55 shekels. D'accord, donc c'est à faire, c'est sympa, c'est original. Ouais. C'est récent, ça fait longtemps que ça existe? Ça fait un petit moment que ça existe. Et il faut juste noter qu'en général, ils sont ouverts que les samedis, mais là, pendant les vacances, évidemment, ils sont ouverts. Donc pendant Pessah, pas de souci. Bon, passez une bonne journée. Pour y aller. Ouais. Ok, vous avez autre chose? Ouais, j'ai autre chose si jamais il fait pas très beau. On a les spectacles pour enfants pendant Pessah, on en a pas mal à aller voir. Vous avez par exemple un spectacle de cirque qui réunit les stars actuelles des enfants, dont une qui s'appelle Mickey. Et elle est réunie avec Tsipi. Tsipi, c'est la star des enfants, mais de la génération du dessus. Et donc elles font un spectacle ensemble autour du cirque. Elles sont à Ramat Gan et elles y sont du 14 au 21. Elles font à peu près 4 spectacles par jour, donc vous devriez trouver votre compte. Et pour les plus petits de 4 à 8 ans, il y a aussi un spectacle qui tourne sur les stars de la chaîne de télévision Hop. Ça s'appelle la Shruna Shel Hop. Et alors eux, vous avez entre autres Yuval Hameboulbal, qui est un espèce de clown, comme son nom l'indique, qui est un peu perdu, qui a une grosse voix comme ça, très marrant. Vous avez Mouli Vetsumi. Donc le spectacle, ça s'appelle la Shruna Shel Hop. Et ils sont à Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa, à Beersheva. Voilà, pendant tout Pessah aussi. Donc, ça, c'est avec les enfants, sans les enfants, vous êtes... Ah ouais, évidemment. Parce qu'on a un peu envie de décompresser parfois. Si vous avez envie de vous détendre sans les enfants. Une bonne journée d'orange, on a cueilli les oranges. Toi, tu les laisses dans le Shvil Atapuzim, mais toi, tu vas dans un autre Shvil. Justement, je veux savoir où. Alors, j'ai un bar super intéressant qui est à Jérusalem. C'est un bar secret. Il s'appelle Gatsby, donc vous ne verrez pas de photos parce qu'il est secret. La première mission, c'est de trouver le bar, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'enseigne, l'entrée est un peu cachée. Une fois que vous avez trouvé l'entrée, vous arrivez dans un sas, c'est un espèce de vieux bureau avec une grande bibliothèque poussiéreuse. Vous donnez votre nom, et là, il y a le passage secret qui s'ouvre, et là, vous êtes projeté dans le monde de Gatsby le Magnifique. Donc en plein dans les années 20. C'est un bar à cocktails, donc les cocktails sont évidemment délicieux, la présentation est hyper détaillée, tout ça sur un fond musical un peu jazzy, avec du Ella Fitzgerald, du Dean Martin, bref, super. Et le petit plus, c'est que vous avez un happy hour de 6 à 7 qui fait toujours plaisir. Et c'est cher combien... Non, c'est pas très cher, ils sont autour de, je ne sais plus, à peu près 30 shekels. Vous pouvez aussi manger un peu des petites choses. Là, ce sera Pessah, donc ce sera un peu plus réduit. Mais donc vous testez en fait, vous testez tous les cocktails quand vous mais moi, je ne vous donne que de la qualité, donc je teste tout ce que je vous dis. Tout ce que je vous dis, j'y suis allée. Sympa, sans note de frais. Et j'ai quelque chose à Tel Aviv aussi, si jamais ça vous intéresse, qui sera ouvert aussi pendant Pessah. C'est un resto, alors ça pour le coup, je l'ai testé plein de fois, parce qu'il est vraiment très très bon. Ça s'appelle Night Kitchen. C'est sur Lillian Bloom. Le concept de Night Kitchen, c'est plutôt ambiance soirée entre copains aussi. Donc la musique, elle est un petit peu plus forte que dans les autres restaurants. C'est l'envie qu'avaient les gérants de cet endroit, Night Kitchen. La nourriture est très originale, très raffinée. Et l'idée, c'est plutôt de goûter un peu à tous les plats. Donc de partager ça avec les amis. Vous avez des menus exprès justement pour tester un petit peu tout ça. Moi, je vous conseille
la sucette de crème brûlée en dessert qui est juste incroyable. Et le concept aussi de ce Night Kitchen, c'est qu'ils font un happy hour de 6 à 7 aussi, mais sur toute la carte. C'est-à-dire que toute la carte passe à moins 50%. Donc là, vous pouvez tester absolument tout. Vous allez me dire, c'est un peu tôt d'aller manger à 6h30. Et... Non, il n'y a pas d'heure pour manger. C'est ça. Non, c'est surtout après ça. hyper agréable de sortir à 8h, d'avoir mangé, d'avoir encore toute la soirée devant soi. Et de remanger vers 10h. Donc voilà, Night Kitchen à Tel Aviv. Merci beaucoup Sophie Baudin, très très bien, sympa. J'ai faim. Vous avez fait vos réserves de galettes, c'est bon? Oui, matzot. Ouais, les matzot, c'est bon? Vous avez tout ça? Vous êtes prêts? On est prêts. Merci beaucoup. Merci Rav. Merci à vous. Merci. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de cette émission. À tout de suite après la pub. La banque Discount s'adapte à vos besoins dans votre langue. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Anatel, bonjour. Bonjour, c'est encore moi. Oui, Nicole, comment allez-vous? Vous avez réussi à changer les piles de la télécommande? Oui, la télécommande marche, ça va. Mais il y a un autre problème, c'est le chauffage que je n'arrive pas à faire fonctionner. Parce que tout est en hébreu. D'accord, ok. Alors vous allez prendre la télécommande du Masgan. Anatel, éternellement à votre écoute. Et tant mieux si ça vous fait chaud au cœur. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Le garage Eldorauto est spécialisé dans l'achat, la vente et la reprise de tout véhicule. Eldorauto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile, et également des prestations de services carrosserie, peinture, climatiseur, révision, test. L'importation de voitures de luxe et de collection est aussi un des points forts du garage Eldorauto. Eldorauto, votre garage à la française, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldorauto, le meilleur pour votre auto. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Avec la carte de crédit Discount, stationnez gratuitement même pendant les fêtes dans certains parkings Central Park. De retour dans Bienvenue chez vous, troisième partie avec le nouveau chroniqueur. Bonjour Youssef Marek. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Yohan Halimi, bon, je suis resté toujours présent. Oui, j'ai vu un magicien, j'ai dit je vais rester. Le retour de Laurie. Bonjour. Ça va? Très bien. Coloré, c'est bien. Toujours. Vous avez ramené des... Ah d'accord, je pense qu'on va parler de look. J'ai fait mes courses, j'ai fait du shopping. On va parler de look. Hein, on va le parler look de l'été. Merci Laurie, donc on se voit juste après, on en parle tout à l'heure, mais d'abord je voudrais accueillir Yossi Akosem. Bravo Yossi, vraiment. Je vous applaudis d'avance parce que j'ai déjà vu vos tours. Non, mais on a tous vu vos tours ici en Israël. Vous êtes, je pense, un des meilleurs magiciens, au-delà des francophones d'ailleurs. Un vrai magicien incroyable. Et on est ravis de vous avoir ici sur ce plateau parce que on a hâte de voir des tours fantastiques. On a un aperçu de 3 tours. Ça va être excellent. Restez avec nous, vraiment, parce que ça va être intéressant. Maintenant, je voudrais comment on dit? Un prestidigitateur. Un prestidigitateur. Oui, il fait. C'est dur à dire ce mot. C'est dur à dire, mais c'est vraiment ça. Magicien, Kosem, super. Voilà. Ok, alors vous restez avec nous, évidemment, vous avez préparé 2-3 surprises. Docteur Youssef Marek, on a effectivement beaucoup de choses à dire sur Israël et le miracle au quotidien de ce qui nous amène ici Israël et leurs start-up, etc., etc. Notre fierté. Notre fierté. Donc pour vous, là, vous avez choisi de faire un petit résumé de start-up israélienne. On continue un petit peu sur la chronique comme la dernière fois, où on parle des miracles en Israël. Alors, Startup Nation, tout le monde le sait, on en parle, le monde entier en parle. Israël, c'est devenu la référence. C'est vraiment la référence. Et Tel Aviv est devenu maintenant la Startup City, c'est-à-dire qu'il y a presque 2000 startups qui sont installées à Tel Aviv, autour du boulevard Rothschild notamment. Et on a des levées de fonds absolument exceptionnelles. Et on va simplement juste évoquer rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, on ne fait pas une émission là-dessus, donc on va juste rappeler quelques petits points importants, comme par exemple le grand vecteur actuel, on sait la mère juive avant, c'était mon fils, tu seras médecin ou tu seras avocat. Maintenant, elle lui dit, mon fils, tu vendras ta start-up et puis après tu pourras trouver une femme. Vive l'exit. Donc voilà, vive l'exit. Alors on va simplement rappeler que les start-up en Israël sont dominées par donc la
technologie, la cybersécurité. Tous les anciens de l'armée ont fait des dérivés, ont sorti des antivirus. Cybereason, qui est une société qui a levé 189 millions de dollars récemment, qui est en train d'être rachetée d'ailleurs par une société japonaise qui invite tous ses actionnaires à mettre de l'argent dans cette société. Et puis, alors on va parler des sociétés comme Waze, c'est-à-dire qu'en fait on s'aperçoit qu'Israël génère non plus des têtes, des cerveaux au niveau agronome seulement, mais surtout dans tout ce qui touche à l'informatique, et l'informatique est partout. Alors d'ailleurs, on parlait de l'image du moment, c'est tous ces investissements des sociétés étrangères dans la recherche de l'intelligence artificielle. Elles arrivent en Israël et elles prennent des têtes chercheuses pour fabriquer de l'intelligence artificielle. C'est un grand mot, mais dans quel domaine? Juste un domaine principal qui nous touche tous dans l'avenir, c'est la voiture autonome. Tout ce qui correspond à la voiture sans pilote, c'est-à-dire la voiture qui va être conduite toute seule, vous allez vous installer à l'intérieur, ça peut être un taxi sans pilote, ça peut être votre voiture particulière et vous voulez vous installer, le dernier salon de Genève, grouillé de toutes ces nouvelles voitures où on s'assoit à l'intérieur et on peut regarder un film, Netflix ou autre, et ça c'est l'avenir. Bon, la Tesla c'est déjà le quotidien, c'est déjà aujourd'hui c'est déjà la réalité. Alors même la Tesla, elle utilise des technologies qui ont été créées en Israël. Et pourtant il n'est pas en Israël, comme d'habitude. Il n'est pas encore en Israël parce que bon, il y a encore des problèmes sûrement de compatibilité, mais par exemple, si vous allez à Herzliya, c'est pas très loin, vous allez à Herzliya, Pitoir, dans la zone industrielle, vous verrez qu'il y a un énorme bâtiment qui juxte la société Apple, qui a pris ce bâtiment pour faire sa recherche aussi, et c'est la société General Motors. Alors, ils ont fait un énorme bâtiment General Motors, tout en verre, ils ne vendent pas de voitures. En fait, c'est un pôle technologique pour développer la voiture du futur. Donc tout se trouve en Israël. Renault a investi de la même manière. Toutes les grandes sociétés de voitures mondiales sont venues maintenant en Israël et implantent leur centre de recherche, qu'on appelle R&D, de Research and Development, de développement et de recherche en Israël, parce que la technologie la plus poussée au niveau des cerveaux de l'intelligence artificielle est en Israël. Alors, c'est le grand projet de Mobileye d'ailleurs. C'est la suite logique. Alors Mobileye, c'était justement une des grandes réussites. Une petite société à l'origine, Dati à Jérusalem, à Chotzvim, un endroit juste à l'entrée où il y a d'ailleurs d'autres réussites technologiques comme Teva, pharmaceutique et autres. Et donc Mobileye, c'est le premier système de caméra interactif qui permet d'éviter les accidents. Et ça a été racheté pour 15 milliards de dollars par Intel. On a aussi, bien entendu, Waze, ça aussi, que tout le monde connaît, milliards de dollars. Voilà, qui a été racheté par Google pour 15 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Et ça, ça révolutionne le monde. Et c'est encore un point positif et encore une belle revanche contre le BDS. Qu'on ne saluera pas aujourd'hui et on pourra toujours leur dire, comme l'a très bien dit Bennett, on a entendu cette fameuse interview où il a mouché les gens du BDS en leur disant, ben voilà, vous pouvez plus utiliser votre téléphone portable puisque les cartes SIM qui sont à l'intérieur sont développées en Israël. La société SanDisk, on pourrait croire que c'est une société japonaise, mais en fait c'est une société israélienne qui a inventé la clé USB. Toute la clé USB qu'on utilise partout, ça vient d'Israël aussi. Et ainsi de suite. Viber, on peut en citer encore plein. Et moi je voudrais juste... Il y en a eu une dernière d'ailleurs. Oui, il vient d'y avoir une... Voilà, par Nvidia, il y a une société israélienne qui fait du stockage. Du stockage et de l'augmented reality qui permet de travailler sur les imageries d'une manière très poussée. Elle vient aussi d'être rachetée. Donc on a vraiment, c'est le miracle, c'est ce qu'avait prédit d'ailleurs, je crois que c'était Einstein, qui avait dit que la masse, on va dire la concentration de matière grise en Israël fait que on va pouvoir avoir une réussite totale, voilà, inépuisable. Et dernier point, pour les véganes, il faut se dire qu'il y a une société israélienne, une start-up israélienne qui s'appelle Supermeat, qui est en train de développer une fabrication de poulet artificiel, de blanc de poulet artificiel. Alors, comme dans la cuisse, vous vous rappelez? Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Sauf que là, c'est fait à base de tofu, de poulet. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris en fait une recherche qui vient de la médecine, qui permet à partir de cellules souches du foie de recréer du foie. En fait, pour les personnes qui ont un problème suite à un cancer ou autre. Et là, en fait, ils vont prendre cette technologie, ça fait déjà 4 ans que ça existe, ils viennent de lever 50 millions de dollars pour pouvoir fabriquer
du poulet artificiel, mais c'est du vrai poulet en fait. Au final, ça sera du vrai goût de poulet. Mais alors c'est quoi alors? Donc l'avantage, c'est vegan. au lieu de tuer, parce que ça ne tue pas les animaux, parce que c'est les véganes, ils ne veulent pas tuer les animaux. Oui, mais on récupère les cellules. Ils ne veulent pas tuer les animaux, ils ne veulent pas les manger aussi, donc finalement ils en mangent quand même. Parce qu'ils veulent pas les manger, parce qu'ils veulent pas qu'on les tue. Donc là, en fait, tu pourras manger du poulet sans avoir derrière toi, si tu veux, l'idée du crime de la bête derrière qui a été élevée et tuée pour pouvoir le manger. Donc en fait, là, c'est le même goût, c'est du poulet. Et c'est caché. Et c'est naturel. Et c'est caché. Et c'est caché. Il n'y aura pas d'abattage. Il n'y aura pas d'abattage. Il n'y a pas d'abattage. Ça, c'est une vraie question à soulever. On va pas faire la shrita à la cellule. Ça Merci beaucoup. Voilà, donc on est content de vivre ici. Merci beaucoup, c'est Marek. Ça, c'est le mot de la fin, c'est très joli. On va passer à Laurie. Ah, c'est mon tour. Oui, c'est votre tour. Ah, vous êtes prête? Je suis ravie. Alors, c'est bien parce qu'on est Pessard, donc du coup, l'été arrive très vite. Ouais, il commence à faire beau. Et comment on s'habille, on ne sait plus. Jaune, vert, rouge. Bon, déjà. Mais attention, on parle du féminin là pour l'instant. Ouais. Même si vous n'avez que des là, je vous donne un cours pour vous expliquer. Encore une fois, on revient sur les mêmes choses. Exactement. Quoi acheter? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut acheter à vos compagnes, à vos amis, à vos sœurs, à vos femmes? Le micro est à vous. Faites-nous plaisir. Vous m'entendez bien là-bas? Très. Ok. Bon, déjà, je suis ravie d'être de retour parmi vous. Alors, pourquoi je suis là? Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est bientôt l'été. Et ben, on va devoir un tout petit peu se découvrir. Mais alors, surtout, on va devoir se découvrir les pieds. Enfin, nous, les femmes. Donc, c'est le moment un peu de s'affoler, commencer à mettre du vernis, enfin, de commencer à se faire des pédicures, voilà, et des manucures. Enfin, bon, la manucure en hiver aussi, ça passe. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vraie couleur de transition, en fait, pour passer du style hivernal au style estival, c'est le rouge, voilà. Le rouge Coca-Cola, en fait, au moins vous prenez pas de risque. Et puis, j'adore parce que je parle qu'à des mecs, donc je sais pas si ça vous parle, mais c'est pas grave. Non, mais c'est drôle, c'est vrai. C'est pas grave. D'ailleurs, j'ai retenu que Dr Marek a dit qu'il fallait mettre du rouge à lèvres parce que ça faisait ressortir les dents blanches, c'est une petite astuce. Donc voilà, c'est ce que vous avez fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, moi, j'ai pas ce problème parce que... Elle écoute l'émission, c'est bien. Bien sûr, je regarde. Non, mais moi, j'ai pas ce problème parce que j'ai déjà les dents blanches, donc... Mais j'ai les dents blanches parce que je vais chez Dr Marek. Enfin bon, peu importe. Bon, c'est pas une chronique dentaire. Il y a un auto-promo dans cette émission. Ça va. Donc, continuez. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de mettre des sandales, comme vous l'avez compris. Enfin, pas pour vous, mais vous pouvez. Parce que finalement, ce que je vais proposer, c'est un style un peu unisexe. Voilà, et... C'est ça, je ne mettrai jamais de sandales, voilà, que ce soit clair. Non mais laissez-moi annoncer le truc quand même. Donc je suis allée chez des créatrices israéliennes qui ont une marque qui s'appelle VAS, V-A-S, qui a un préfixe latin, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Et elles sont en fait, elles se sont inspirées du style israélien des années 50, donc très, vous savez, les naotes, les chaussures un peu des pêcheurs, les grosses sandales, tout ça. Et elles ont fait un mix avec la trend actuelle, et ça donne ça. Bon, moi j'adore. Voilà, ça donne ça. Ça donne la grosse sandale, c'est un peu la... quelle matière? C'est du cuir? C'est du cuir naturel. Très joli. Et c'est très beau, ça a une super tenue. Et en plus de ça, ça se patine avec le temps. Pour les hommes aussi, hein? Pour les hommes, non mais pour les hommes complètement. Il y a plein de marques qui les ont sorties, comme Gucci. Celles-là existent. Elles existent en noir. Elles existent en noir verni. Très sympa. Voilà, donc ça c'est très israélien. C'est très israélien, c'est très confortable. C'est le principe de cette marque VAS qui veut justement, qui est très conservatrice, qui veut aller toujours vers ce style. C'est kibbutz, mais c'est kibbutz stylé quand même. Ouais, c'est kibbutz stylé. Kibbutz bobo quoi. Kibbutz Gucci, j'adore. Exactement, voilà. Les faites pas disparaître parce qu'elles coûtent quand même 1000 shekels. Ah oui. Alors là, l'autre, oui. Oui, parce que c'est... Fais-les disparaître. 1000 shekels, à mon avis, tu les fais disparaître. Ouais, ça, c'est les hommes, ils préfèrent faire disparaître. Et alors, les autres, c'est un style qu'on connaît. C'est le style un peu orient. C'est du cuir aussi. Ça, bon, vous le savez pas parce que vous êtes des mecs, mais pour les filles, on met ça en été tous les jours, tout le temps. Tout le temps. On met ça en soirée, c'est très chic. En journée, c'est très confortable. On se balade. Pour Tel Aviv, c'est parfait. Pour Israël, c'est parfait. À la plage, je déconseille parce que du coup, ça va avec l'eau de mer. Voilà. Quoi. Comment? C'est la tongue revisitée. C'est la tongue revisitée, mais c'est surtout la tongue qu'on revisite tout le temps, quoi. Tous les étés. C'est très confortable. C'est une tongue, quoi, en fait. Donc c'est un cuir d'agneau. C'est super. Voilà. Un mélange de tongue et de tropézien. Donc ça, c'est VAS. C'est deux créatrices israéliennes. Qui sont super. Okay. Ce que je vous conseille, ne faites pas disparaître. Attention, hein. Ça coûte cher. On passe pas après. Ouais, ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Ouais, mais après, il faut mettre le prix si on veut se faire plaisir. Et puis ça tient. C'est de la cam. D'accord. Donc c'est de la cam. Il y a une semelle anti-glisse. Enfin bon, voilà.
Bon, ça c'était pour la sandale. Évidemment, avec la sandale, on met du vernis, hein, les mecs, hein, il faut le savoir. Oui, rouge, hein. Rouge Coca-Cola. La prochaine chronique de mode, on mettra quand même des meufs sur le plateau pas mal, parce que vous là. sentirez plus à l'aise. Non, moi je suis très à l'aise. Alors allez-y. Bon, et surtout ce que je vous conseille aussi en été, c'est de mettre des t-shirts. Bon, c'est la base. Je suis allée chez Tress. Tress, c'est aussi une marque israélienne parce que j'aime mettre en avant les créateurs israéliens. Tress comme Undos Tress parce qu'elles sont 3 créatrices et elles font. Alors, ce que j'aime en fait chez Tress, c'est qu'elles proposent des t-shirts avec des statements écrits en français parce que le français, eh ben, c'est stylé. Et donc, du coup, elles ont commencé avec ce t-shirt. Donc, ça, c'est le premier t-shirt Tress. Et ça s'appelle le Club Tel Aviv. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont imaginé que s'il y avait un Club Med à Tel Aviv, eh ben, c'est le t-shirt qu'on porterait si on allait au Club Med à Tel Aviv. Évidemment, Tel Aviv, c'est pas le Club Med. Enfin, tout le monde pense que c'est le Club Med, mais pas du tout. On bosse beaucoup, voilà. Donc finalement, elles sont parties de ce principe-là d'écrire en français et elles ont continué avec des citations un petit peu naïves, comme la paix, par exemple. Hein, c'est peut-être un petit message subliminal. Nous voulons la paix, ou c'est peut-être un peu féministe. Enfin, peu importe. Et puis, elles sont parties aussi sur du coloré. Voilà, on est encore sur le Club Tel Aviv. Ouh là là, il y a le prix. C'est mignon, ça vous plaît? C'est plus féminin quand même, non? C'est féminin. Alors non, alors il y a beaucoup de mecs à Tel Aviv qui portent celui-là. Celui-là, il est unisexe. Bon, Tel Aviv, c'est pas une référence. Ouais, c'est vrai que c'est pas C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de mecs à Tel Aviv. C'est pour ça que j'ai dit ça. Bon, et alors le dernier accessoire pour aborder l'été. J'ai beaucoup aimé la remarque. Le dernier accessoire pour aborder l'été en douceur, c'est le foulard. Alors le foulard, cette fois-ci, je ne le mettrai pas. Comment on le porte? Très bonne question, docteur Marek. Voilà, je ne le mettrai pas en bandeau. Je ne le mettrai pas en kissouille roche parce que je ne suis pas encore mariée. Je le mettrai en queue de cheval. Alors, pendant ce temps-là, je vais vous dire où se trouve la boutique. Évidemment, il faut meubler. Mais alors, la boutique se trouve au 53 Echadam. D'ailleurs, Vass et Tress sont dans le même magasin, que vous sachiez, pour aller faire des cadeaux toujours. Et donc, en fait, ça se porte très délicatement. Voilà, comme ça. Vous lâchez un peu sur le côté. Je vais vous montrer des exemples de photos qui vont passer sur mon Instagram parce que le foulard, en fait, avec la queue de cheval ramassée, bah ça, par contre, pour le coup, c'est très trendy. Et vous pouvez vous amuser avec des foulards. Bon, ça, c'est Tress aussi, évidemment, qui design tous ces foulards. On a le même ici en coton. Ça rajoute un petit look. Et alors, le petit clin d'œil. Il a envie de faire un tour de magie. Il voit des foulards. Ouais, là, c'est ouh. Il a envie de sortir un lapin. Il y a la concurrence. Elle sort des foulards sans arrêt. Fais pas un petit lapin de côté, un truc comme ça? Et alors, le petit clin d'œil, c'est pour mon chouchou. C'est Ovlak, que vous connaissez. Qui nous reçoit ici et qui a aussi une super collection de t-shirts, le photographe, absolument, qui a fait un voyage, il est où? En Inde. Qui a fait un voyage en Inde et du coup qui a pris énormément de portraits d'Indiens, de sadhus. Ouais. Voilà, j'ai bien appris mon texte, de sadhus, qui sont des passants en fait indiens, et il les a imprimés sur des t-shirts, et ça donne ça. Juste la petite touche qu'il faut savoir quand vous portez un t-shirt, les filles, pas vous, hein, et ben ce qui est sympa, c'est de retourner, voilà, un tout petit peu la manche, comme ça sur le côté. Bon, la prochaine fois je le ferai quand je porterai un t-shirt. Parce que ça fait des jolis bras, voilà, c'est tout. D'accord. Très 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 mignon, vraiment très mignon, surtout pour... on continue en la Moed Pessah, alors allez-y, hein, franchement. Il y a un t-shirt qui vous a plu? Moi, le club, moi toujours le club. Moi j'ai bien aimé sa tenue verte. Ah, c'est gentil. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait une superposition de 2 imprimés. D'ailleurs, j'ai mis un t-shirt de Tress et par-dessus un kimono imprimé. C'était juste pour vous dire que c'est tout à fait possible. On trouve où? Ça, c'est chez Tress aussi. Tress aussi. Tout est Merci. Alors, on passe à la magie. Avec vous, Yossi. Yossi à Kosem. Ah, vous avez préparé un petit tour alors? J'ai préparé un petit truc pour vous. Alors, il y a une thématique dans votre tour? Oui. C'est quoi? Pour commencer, Pessah. Pessah. Alors, Pessah. Vous allez faire quoi? Vous allez ouvrir la mer? Nous ouvrir la... Pas complètement, mais on s'y rapproche. Alors, avant de faire mon tour de cartes, je voulais vous montrer quelque chose. Je vous montre. Hier, je me suis revu le film Les 10 commandements. 4 heures. Pour préparer, pour me donner en fait des idées. Après, j'ai vu Le Prince d'Égypte. Et là, ça va devenir du vin, ça va devenir du vin. Non. Alors, vous voyez, je vais mettre de l'eau pour qu'on puisse voir bien ce qui se passe. Vous voyez? Ok. Il y en a suffisamment. Et pour symboliser un peu ce qui se passe dans la mer, je vais mettre du poivre. Alors, le premier effet magique qui se passe quand on met du poivre, c'est que ça donne envie d'éternuer. Ouais. C'est le premier effet. C'est vrai. Ça donne envie, hein?
Regarde. Et en fait, pourquoi j'ai vu ces films? Parce que je voulais savoir comment a fait Moïse en fait pour ouvrir la mer en deux, ou même pour ouvrir quoi. Comment il a fait? Il y a un truc. Ouais. Alors j'ai dit, j'ai posé mon doigt et il se passe rien. Est-ce que tu peux poser ton doigt pour voir? Non, rien. Non. Par contre, si je prends la vraiment, regardez la puissance. Voilà, c'était le petit clin d'œil de Pessah. Vraiment vers la mer. Sympa. Bravo. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors, là on va faire un petit tour de cartes. Ok. Donc vous savez ce que dit un magicien traditionnel le plus souvent quand il commence un tour? Il demande choisissez une carte. Bah oui. Ouais, mais moi non. Moi je suis pas comme ça. Moi je vais vous demander de voir, de regarder et de prendre plaisir. Ok? Donc on y va. Mais pour ça j'ai besoin de couper, de mélanger et de retrouver mes as. Pour retrouver les as, rien de plus simple, il suffit de couper et deux premières as apparaissent. Pour l'instant tranquille. Pour l'instant rien de particulier. Pour le troisième as, rien de plus simple, il suffit de couper là. Non, mais pas couper là. Par contre si je frotte encore une fois, l'as revient. Pas mal. Ok, on va faire plus dur encore. On va faire les cartes mélangées les unes face en l'air, face en haut. Ok? On y va? Ouais. Ok. C'est plus dur là. Là c'est plus dur, on est d'accord. Vraiment, je mélange bien. Je triche pas. Hein. Hop. Enfin, je triche pas. Tu m'as compris. Hein. Et là, il suffit de claquer des doigts. Et là, j'ai le dernier as qui apparaît. Bravo. Pas mal. Alors, pour le... On va le refaire rapidement. Je repère bien les as. Ils sont bien perdus? Ouais. Ils sont bien perdus? Bien perdus? Bien perdus? Ouais. Magnifique. Il suffit de couper. Et là, à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que les as me collent au doigt. Regardez bien. Si je coupe une fois, je coupe deux fois, je coupe trois fois, quatre fois, j'ai là. Hop, premier as. Waouh. Pour le deuxième as, il suffit de couper une fois, deux fois, un, deux. Wow. Deuxième as. Pour le troisième as, plus simple encore, plus simple. Claquer des doigts et hop, elle saute. Et pour le dernier, on va le faire d'une seule main. Attention, attention les yeux. Hop, on coupe une fois, deux fois, trois fois, et la carte, attention, t'attrapes. Hop, elle est là. Bravo. Exceptionnel. Et en plus, quand on est proche comme ça, c'est encore plus impressionnant. Tu comprends pourquoi il n'y a pas de casino en Israël. Hein. Oui, c'est sûr. C'est à cause de moi. Voilà. Alors, pour le toast, que là... Bon, ça c'était facile. Ouais, ça c'est rien. Si, c'est un truc plus simple. Plus dur, pardon. Alors, j'ai besoin de 3 cartes. 3 cartes uniquement, 3 cartes. Ok? 1, 2, 3 cartes. Ok? Regardez bien ce qui va se passer. Bon, là, il ne se passe rien. Hein. Il y a 3 cartes et une carte quelconque. Hein. Ok? On y va. Je prends l'image de la carte et je pose juste là. Et là, vous n'allez pas le croire, mais il y a l'as qui a disparu. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Je suis là, je vois. Je vais prendre l'image d'une carte au hasard, ok? Je prends toujours 3 cartes parce qu'il ne s'est rien passé. Toujours 1, 2, 3, 4. Je reprends l'image de l'as et je la rejette. Vous n'allez pas croire, mais vraiment. Oh, là. Bravo. Bravo. Impressionnant quand même, hein? Si je prends un as et un deuxième as là, ouais, vraiment, ça marche. Hein. Ça veut dire là, j'ai plus du tout. Ils sont passés où, je sais pas. Et plus d'as. Je prends toujours une carte là. Donc toujours 3 cartes parce qu'il ne s'est rien passé. Ok. Le troisième as, 1, 2, 3. On y va? On y croit ou pas? Toujours. 1, 2. Vraiment. 1, 2, 3, 4. Waouh. On essaye? Allez. Les 3. 1, 2 et 3. Et là, vraiment. Ouais, non, tu peux pas les toucher. Vraiment, regarde. 1, 2, 3, 4 cartes. On va faire avec le dernier as. Vous êtes prêts? On y va. On prend 1, on prend 2, on prend 3. Et là, vraiment, j'ai 1, 2, 3, 4 as. Ouh là 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 là. Alors, bien sûr, ici, j'ai que des cartes quelconques. Hein. Ouais. On est OK. Regardez bien ce qu'on va faire. On va poser 1, 2, 3, 4e as là. Regardez bien. Carte quelconque. Je prends le premier as. Donc, il y a un as là. OK. Et là, tout d'un coup. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, il y avait un as. Il y a un truc. Deuxième as. J'ai l'impression. Il y a un truc, c'est pas possible. Il y a peut-être pas Deuxième as. Vous voyez le clac là? Ouais. Il s'envole, regardez. Hop, hop, hop. Pour le dernier as, on va faire un peu plus fort encore. Regardez bien. Je fais juste ça. 1, 2, 3. Et là, vous n'allez pas croire, mais tous les as se sont regroupés au même endroit. Waouh. Il y a aussi l'as des as.
Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Très fort. Yossi Akosem, qu'on retrouve sur Facebook. Sur Facebook, Yossi Akosem, en français. Yossi Akosem, le Yossi magicien, quoi. Incroyable, As des As. Alors, à quand le spectacle? Eh ben, un spectacle, il y en a eu un, d'ailleurs, qui a eu un succès fou, qui était le 17 avril au Théâtre Abima. Et j'espère très bientôt me reproduire à Tel Aviv. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Incroyable. Et vous êtes de tours, d'autres choses Oui, évidemment, dans mon spectacle, il n'y a c'est pas quoi que des cartes, il y a des gobelets, il y a des bacs dans des coffres, il y a des billets dans des citrons qui se retrouvent chez le spectateur. Il y a plein de choses très, Il y a très des intéressantes. sandales de chez Vars. Non, tant que vous ne faites pas disparaître mes sandales, moi j'ai pas de problème. Non, je ne pas, non, je les mettrai pas non plus. Merci beaucoup, Yossi Merci à Akosem, vous. c'était très bien. Merci. Merci beaucoup. Reprenez votre place. Voilà, mais c'est la fin de cette émission. Merci à vous, tous les chroniqueurs de toute l'émission, de tous les invités. AZ Prod aussi, évidemment, avec Nathan Azoulay, Jo Lévy à la réalisation, David Sidbon, mon partenaire et direction artistique, évidemment Ovlac qui nous reçoit ici dans ce beau studio. Et on remercie aussi les Ranchemouni chez Anatel. Merci à vous de votre fidélité. On vous retrouve très très vite dans Bienvenue chez vous. Et Pessar Kacher Vessamea. Et Pessar Kacher Vessamea. La banque Discount s'adapte à vos besoins dans votre langue. A plus, A plus, A plus, A plus.